Donc voilà la partie intérieure. On va mettre un peu de lumière. Donc là, c'est le grand lit parental. Il fait 190 par 100, je sais plus, 150, peut-être 160, je ne sais plus exactement. Donc voilà, les petites poutres de maison, ça c'était vraiment mon coup de cœur, je voulais vraiment les installer. Donc là, en grosse partie, c'est des meubles de chez Ikea, parce qu'on était un peu pris par le temps, et donc c'était plutôt pratique à installer. Donc ça c'est le lit enfant, 140 par 70. Costaud, je l'ai fixé en haut avec des chevilles mollies, donc voilà, j'ai quand même fait le test avant. Il tient un bon 70-80 kg facile. Donc là, il y a le petit filet en fait qui vient se mettre sur des petits crochets. Voilà. Il se met comme ça. Voilà. Derrière, il y a un petit rangement pour mettre les livres, les bouquins. Voilà. Donc là, il y avait les petits crochets pour mettre les petits paniers. Les rebords de fenêtres. Donc ça, c'est en pin. Voilà, donc il y a la grande fenêtre derrière, un lanterneau avec les moustiquaires. Donc là, on peut voir aussi là tous les rideaux, ils ont été faits sur mesure par ma belle-sœur qui est couturière. Et donc ils sont isolés exprès pour l'hiver. Donc il y a un petit peu de condensation l'hiver, ce qui est normal en fait quand on vit dedans. Voilà, donc pareil, en fait là c'est un matelas, il fait 70, mais des draps de 80 ça passe, par 190 de long. En dessous, il y a un grand tiroir qui glisse. Voilà. Donc l'échelle, hop, on peut la bouger aussi assez facilement. Donc pareil, c'est une échelle en chêne. Je voulais des finitions un peu plus propres. Donc voilà, moi je la pose là ou je la décale autre part. Donc pour le VSP, on m'a demandé de fixer la table. Bien sûr, il y a juste 2 vis dedans, donc c'est possible de l'enlever pour pouvoir ouvrir le meuble. Voilà, c'est les petites normes. Voilà, 2 meubles de chez Ikea, les mêmes qu'il y a dans la chambre, avec les sécurités enfants. Voilà. En fait, voilà, ça donne la porte d'entrée qui donne accès à l'espace cuisine, le petit manche debout avec l'extincteur en dessous. Voilà. Donc le frigo avec une partie, hop, congélateur en dessous. Voilà. La cuisinière, donc tout est au gaz, donc faut pas s'inquiéter, hein, le blanc que vous voyez dessus, c'est de la colle, parce que c'est pareil, on m'a demandé que les brûleurs soient fixés pour le contrôle VSP. Le four est au gaz, donc tout est verrouillé. Voilà. Donc ça marche aussi avec ce petit système d'aimant en fait. Hop. Et vous voyez, il y a un verrou. Là, j'enlève le verrou. On le ferme et puis comme ça, on peut l'ouvrir sans avoir à prendre l'aimant à chaque fois, ce qui peut vite être contraignant. Donc voilà. Les petits brise-glaces, la sécurité pour le VSP. Juste dans cette marche là, on va retrouver la pompe à eau, la lampe UV, le filtre à charbon. Donc pour y avoir accès, il faut reculer le frigo. Donc il n'est pas fixe, hein, il est sur roulette à l'arrière. Donc il va dans ce petit encastrement en cornière. On l'enlève, enfin on le tire et puis en fait ça laisse un peu plus d'espace pour manœuvrer la marche et pouvoir éventuellement bricoler. Donc là on accède à la salle de bain avec un petit rideau parce que sinon c'était considéré comme une autre pièce et donc il fallait faire d'autres aérations. La douche, on va mettre un petit peu de lumière. Voilà. Donc tout est fonctionnel, il n'y a pas de remontée d'eau. Sauf si forcément on est en contre-pente, mais l'idée c'était quand même d'être à peu près droit. Voilà. Donc pareil, là j'ai mis des scratchs, il faudra juste trouver des petits paniers. Alors nous on avait mis des paniers en osier, mais ça peut être d'autres styles de paniers et ça passe au contrôle. Ils ont été validés, les petites étagères, donc il y a juste à les scratcher. La table à linge,
Bien sûr, la mousse qui va dessus est fournie avec. Pour le moment, on l'utilise parce que c'est pratique à la maison, mais c'est fourni avec. Voilà. Juste à côté, le petit porte-serviette. La toilette, donc c'est la marque Trobolo, donc avec séparateur d'urine. Voilà. Donc c'est ni plus ni moins un seau hein, qu'il y a derrière. Nous on mettait un sac plastique pour éviter de nettoyer tout le seau et comme ça c'est plus pratique à jeter. Donc on en mettait des biodégradables quand même pour le côté un peu éthique. Ce toilette fonctionne avec cette petite prise qui active un petit ventilo à l'arrière pour assécher un petit peu tout ça. Nous ce qu'on faisait c'est qu'on prenait une batterie externe. On la mettait à charger quand il faisait beau et comme ça le ventilo tournait en continu la journée et le soir pour éviter de tirer un peu sur les batteries on le switchait sur la batterie externe. Donc voilà, juste dans cette trappe on va pouvoir accéder, attends que je suis là, hop, aux 3 cuves en fait, c'est 3 cuves qui ont été jumelées. Voilà. Ici, on va trouver le contrôle de la pompe. Donc ça, il n'y a pas besoin d'y toucher. Voilà, c'est tout ce contrôle avec l'application Victron, en fait. Vu que c'est en 24 volts, on coupe le Smart Shunt. Le compteur d'eau. Là, j'ai encore une petite modification à faire parce que je l'ai branché à l'envers, en fait. Et quand c'est plein, ça veut dire que c'est vide. Et quand c'est vide, ça veut dire que c'est plein. Mais c'est juste 2 cosses à changer. Et du coup, je vais refaire le support. Et je vais utiliser une chute de marbre, je pense. Et je vais faire une forme qui va rappeler un peu le miroir, je pense. Et puis je vais l'incorporer ici. Il faut que je prenne le temps de faire ça. Donc là, j'étais assis sur les toilettes. Donc on a la vue de ça. Bien sûr, on ferme les rideaux, c'est plus sympa. Sauf si on aime partager. Voilà, donc dans les toilettes, enfin dans l'espace de douche, j'ai pas mentionné, mais il y a aussi un lanterneau. Donc c'est pratique pour aérer un petit peu. Et là, on arrive au poste de contrôle. Donc là, les batteries sont à 27 volts. Bien sûr, voilà. Là, on consomme un peu plus d'un ampère. 48 watts, ça représente. Donc ça, c'est pour la journée. Moins 13 ampères. Je sais pas si on voit très bien. Les batteries sont à 96%. Là, on n'est pas branché au réseau. On est vraiment que sur les batteries et le solaire. Enfin, voilà, il y a tout un petit truc de contrôle pratique. Moi, je reste toujours pour voir la tension des batteries. C'est le plus important. Juste à côté, ça, c'est ce qui contrôle la chaudière. Et donc, du coup, ça permet d'activer le chauffage. Moi, je le voyais comme ça. Parce que quand on a besoin de chauffage, en même temps, ça chauffe avec le système de clarinette que je vous montrais tout à l'heure. Ça réchauffe l'eau. Donc ça, j'ai récupéré un vieux chauffage en fonte de maison qui tourne normalement avec de l'eau. Mais j'ai pris la décision de raccorder ça. Voilà, donc on ouvre en fait à fond. Et puis, il y a tout un système. Mais je reviendrai un peu plus en détail dessus le jour de la visite pour montrer un peu le fonctionnement. Mais voilà, c'est fonctionnel, on choisit le chauffage, les paramètres, la minuterie. Enfin voilà, il est assez complet, rapide à prendre en main. De toute façon, je fournis tous les documents qui vont avec. Donc voilà, donc tout ça c'est pareil, ça a été vérifié. C'est comme je disais, un copain qui travaille dans la climatisation qui m'a fait tout le passage, qui a cintré, qui s'est amusé à faire ça. Là, il y a encore des trous pour les chevilles. Enfin, des trous avec des chevilles. Donc, on peut facilement rajouter des porte-manteaux, des petits accessoires en fait. Parce qu'initialement, à la base, il y avait un meuble qui était là, mais on a changé un peu les plans au dernier moment. Donc voilà. Mais on peut rajouter facilement un porte-manteau. Donc voilà, la déco sera enlevée, le porte-clés aussi. Donc pareil, il y aura encore 2 petits trous pour les chevilles, mais j'imagine qu'à l'avenir, il y aura potentiellement un autre porte-clés à cet endroit-là. Donc voilà pour la vidéo sur l'intérieur du véhicule. Donc il y a quand même assez haut de plafond. Moi je mesure 1m70. J'arrive à peu près à cette hauteur là. Donc il y a encore un petit peu de marge. Il doit y avoir encore un bon 70.
Voilà, il y a une belle hauteur sous plafond aussi dans l'espace chambre. Il y a quasiment 81 mètres. 70 en dessous des poutres, faut faire quand même attention. Voilà, mais souvent on se cogne une fois et puis on sait qu'il y a une poutre et elle bougera pas. Il y a un petit peu moins haut pour l'espace enfant, mais j'ai fait en sorte quand même que un enfant puisse tenir assis dedans facilement, quoi. Sauf si l'enfant mesure déjà 1,80 m quand il a 10 ans. Mais, euh, mais voilà. Donc pas mal de petits rangements, c'est possible d'en rajouter d'autres, mais après je trouvais que ça faisait un peu plus chargé, parce qu'on voulait en mettre là, mais ça faisait trop chargé. Donc voilà, c'est petit, mais c'est fonctionnel. Donc voilà, il y a des lumières un peu partout. Voilà, une petite lumière un peu plus d'ambiance en dessous. Voilà, on a incorporé hop, une lumière aussi là, une petite liseuse. Il n'y a pas de lumière dans les coffres. On peut rajouter des petites lumières poussoirs à pile. C'est vrai que ça pourrait être pratique, mais nous, on n'avait pas trop l'utilité. Donc voilà pour les lumières en 24 volts. Après, tout le reste, c'est en 220. Donc voilà, je pense avoir fait le tour.